Nous allons voir maintenant les calques dans Illustrator. Donc comme je le rappelle, les calques sont valables aussi dans Photoshop et dans InDesign. Donc voilà, c'est toujours bien de connaître le fonctionnement des calques qui n'est pas très compliqué de toute façon. Donc en fait, ici, voilà. Je vais aller chercher ma fenêtre de calque qui se trouve ici. Voilà, donc fenêtre calque, ici. Nous voyons ici mon calque. Par défaut, j'ai le calque 1, toujours dans Illustrator. Ce calque, en fait, vous voyez une couleur bleue ici. Donc ça veut dire que quand je clique dans un élément ou dans l'autre, vous voyez que tous les points d'ancrage et les segments de prévisualisation sont en bleu. C'est la couleur du calque bleu. Ce calque, je peux le masquer grâce au petit œil. Voilà. En fait, il est toujours là, mais je ne vois plus. Donc là, je le réaffiche. Ici, je peux dérouler mon calque. Donc ici, a priori, j'ai deux éléments distincts. Donc j'ai bien mon tracé, ici. Non, pardon, c'est l'autre. Donc ici, celui-ci, je peux l'afficher en cliquant sur le petit outil ici à droite, ou je peux afficher l'autre en cliquant sur le petit outil à droite aussi. Donc j'ai bien effectivement un tracé ici et un tracé ici, donc le rectangle et mon tracé. Voilà. Donc disons que je replie mon calque. Je veux en créer un second. En fait, il me suffit d'aller sur la petite icône ici, nouveau calque, je clique, et là par défaut, il met un nouveau calque en rouge. C'est-à-dire que si je suis bien sélectionné, si le calque 2 est bien activé, si je crée par exemple un texte, intro, voilà, je viens placer mon texte au-dessus. En fait, on voit que le rectangle de sélection ici est rouge, donc comme celui-ci ici. Donc ça veut dire que je suis bien sur ce calque-ci. Je peux bien évidemment aussi le masquer momentanément, le réafficher. Ici, on voit qu'il y a un seul élément que je peux sélectionner ici, en cliquant dessus. En fait, ça n'a l'air de rien, mais quand il y a 125 éléments sur la page, dont certains qui se superposent, c'est toujours bien d'aller les chercher ici, si on veut les modifier ou les sélectionner, grâce à cette petite fonction. Voilà. Je peux évidemment rajouter autant de calques que je le désire. Voilà, un vert, disons, je sais pas, mettre ceci. Voilà. Alors, au niveau de la gestion des plans, si j'envoie ceci en arrière-plan, il ne changera rien. Parce que les plans, donc le clic droit comme j'avais expliqué avec la disposition premier plan, arrière-plan, en avant, en arrière, ne fonctionnent que sur le calque qui est activé. Si je veux, disons, je vais mettre ceci, je vais mettre mon texte en blanc. Voilà. Je veux mettre ceci en dessous de mon texte. En fait, il me suffit de prendre mon calque. Voilà. Prendre mon calque et je le déplace juste en dessous de l'autre. En fait, les calques fonctionnent toujours comme dans Photoshop aussi, c'est le même fonctionnement. En fait, celui du dessus est toujours en premier plan. Et plus on descend dans la hiérarchie, plus les plans sont en arrière en fait. Donc voici un peu comment fonctionnent les calques dans Illustrator. C'est intéressant au niveau notamment des textes. Ici, bien évidemment, je peux renommer en calque en cliquant deux fois dessus. Texte. Voilà. Notamment pour les changements de langue. Si vous travaillez en français, en anglais et en flamand sur le même document, vous pouvez créer un texte, par exemple, ici, texte faire, et puis venir même dupliquer le calque, le renommer en texte NL, par exemple. Voilà. Je peux masquer mon texte FR et mon texte NL. Ici, trop de petits. Voilà. Et donc, je peux le masquer ou afficher le français ou le flamand séparément. Voilà.
Voilà un peu à quoi servent les calques en Illustrator. Et aussi au niveau du motion design, qu'on verra probablement cette année ou l'an prochain, euh, c'est vraiment utile d'avoir des calques pour faire du motion design, notamment en After Effects. Voilà, voilà les calques.